Yahweh, Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le dire au nom de Yahweh? Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous voulons proclamer le nom de Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. C'est Jésus. Amen. Soit dans le psaume, soit même toi-même en Isaïe, vous verrez que l'Éternel dit: lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive. Amen. Être éclairé, c'est la vie de prière. T'élever, c'est lorsque tu viens à la maison du Père. Et bien aimé dans le Seigneur, la lumière ne peut que venir là où il y a l'éclairage. La lumière et l'éclairage n'est pas l'éclat. L'éclat ne fait que comme ça, pap, et c'est fini. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, il dit: j'ai vu le diable tomba comme un éclat. Amen. Donc il n'est pas la lumière, mais il a fait l'éclat. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons nous lever. Tu vas faire une prière sur toi en disant: Seigneur, je veux être une bonne terre, là où la bonne sémence me sera coordonnée. Bien-aimé, tu dois être une bonne sémence. Quand je te parle de la sémence, cela veut dire la parole qui est sémée en toi doit devenir un rhéma. La parole doit revêtir le corps. Et quand tu sors ici, tu ne sors pas une pièce dépiécée, mais tu sors complet, avec puissance. Et tu te recharges. Pendant la semaine, il n'y a que de victoires qui doivent couler. Amen. 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 Bien-aimé, Marc, la Bible nous dit: croyez que vous avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Si tu ne crois pas, je vous assure, Marc nous dit encore: le miracle accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ce n'est pas le nom de ton pasteur, ni non plus, nous on ne fait pas d'éloge. Donnons ça à celui qui était sacrifié sur la croix pour nous. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, préparez-vous. Nous sommes arrivés au 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Là où les temps difficiles sont là. Mais nous, les temps difficiles n'existent pas. Ce sont des épreuves qui nous fortifient. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Il y a un Dieu qui t'a tendu la main, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous allez à l'hôpital, vous allez comprendre que vous êtes avec Dieu. Amen. Vous êtes avec Dieu, Yaya. La vie, il n'y a personne qui te donnera le souffle de vie à part Dieu. La vie et la mort est décidée par Dieu. Personne ne peut décider sur vous. C'est pourquoi j'aime bien le verset de 2 Chroniques 25, verset 4. On ne fera plus mourir des enfants pour le Père, et on ne fera plus mourir de Père pour des enfants. Chacun mourira pour ses propres péchés. Et toi, tu n'auras pas à quoi subir le karma de tes ancêtres. Il est temps que vous compreniez que vous êtes égal à vous-même. C'est l'Éternel qui vous a fait comme son temple. Et il est là, vivant parmi nous. C'est pourquoi nous l'appelons Emmanuel. Dis-moi, Emmanuel. Un Dieu parmi nous. Acclame Dieu parce que Dieu est là avec nous. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont unis à son nom, il est là. Alléluia. Lèvons-nous pour prier pour le serviteur de Dieu qui va venir nous donner la nourriture pour que nous soyons aussi une très bonne terre. Amen. Amen. Seigneur, prends soin de moi. De moi, j'ai besoin de toi Seigneur, seul je ne suis rien, tu le sais très bien, comment
toi-même. Que le Seigneur prenne soin de toi. Que le Seigneur donne un rêve à ce soir. Cet après-midi doit être un après-midi de la puissance de Dieu qui va apparaître en toi. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père, nous t'implorons Yahweh. Manifeste-toi à ton serviteur qui veut parler de ta part. Seigneur, nous bénissons la journée d'aujourd'hui. Que tout ce qui dira Père soit ainsi dit l'Éternel. Et que ton peuple se retrouve en ça. Oh Yahweh, nous t'implorons Père. C'est toi qui veux nous parler. Tu avais utilisé la bouche de Moïse. Utilise la bouche de ton serviteur. Au nom de Jésus. Nakuombola Yesu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Dans le même moment, acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Dans le même moment, l'homme de Dieu peut venir. Au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu parce qu'il est là. Amen. Nous pouvons prendre notre place. Amen. 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 Gloire soit rendue à l'Éternel. Je sais que le Seigneur est présent parmi nous. Malgré ses occupations. Mais la Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, il est là parmi nous. Amen. Amen. Nous voulons saluer la présence de notre Dieu par des acclamations et des cris de joie. On salue la présence d'un roi qui est assis, je le donne. Tu salues la présence d'un roi tout en étant assis. On peut dire acclamer. C'est lui notre Seigneur. C'est lui qui mérite d'être glorifié. Tout ce que Dieu fait pour toi, personne ne peut le faire. Alléluia. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons développer un sujet qui est intitulé « Qui m'a touché ». C'est un sujet très important. Nous avons eu 2 dimanches où nous avons parlé sur le Seigneur à vie. Aujourd'hui, nous voulons parler sur qui m'a touché. C'est un sujet qui va te bénir. Et j'aimerais que tu sois vraiment attentif pour capter quelque chose de la part du Seigneur. Ne sois pas vraiment distrait. 2 personnes peuvent regarder dans une même direction, mais ils ne voient pas les mêmes choses. Voilà pourquoi on n'aura pas tous la même compréhension. Peut-être tu l'as déjà écouté chez quelqu'un qui a prêché qui m'a touché. Mais derrière chaque révélation, il y a toujours une nouvelle inspiration. Vous savez, même dans la Bible, un jour, le Seigneur avait dit à Pierre. Jésus a dit à Pierre. Jésus, Yesu, Alléluia. Amen. Jésus a dit à Pierre. Jésus a dit Pierre. Yesu a dit Pierre. Jésus a dit à Pierre. Yesu a dit Pierre. J'aimerais bien cette différence parce que quand on va commencer à parler de Dieu, parler de Jésus, ça va être compliqué. Alléluia. Amen. Voilà. Donc Jésus a dit à Pierre. Yesu a dit Pierre. Tu me régneras. Tu me régneras et
Et comme signe, le coq criera 3 fois. Et bien aimé, ce jour-là, lorsque Simon-Pierre a réuni Jésus, et la parole de Dieu devait s'accomplir, le coq a crié, le coq a lancé son cri 3 fois. Les gens qui écoutaient le coq, pour les autres personnes, c'était l'habitude. C'est l'habitude, il a l'habitude de crier chaque matin. Mais pour Pierre, c'était un ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit deux personnes peuvent regarder dans une même direction. Mais ils ne voient pas les mêmes choses. Quand le coq criait, pour les autres personnes, c'était l'habitude. Mais pour Pierre, c'était un message de Dieu. Parce que le Seigneur l'avait déjà averti à l'avance. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le texte de Marc chapitre 5. Verset 24 jusqu'au verset 34. Verset 24 à 34. Si papa Akajou pourra nous aider pour la lecture. Papa livre. Marc 5. Nous commençons à 24 jusqu'à 35. Jusqu'à 34. Jusqu'à 34. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elles étaient guéries et son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, et il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Tout ce qu'on fait pour Dieu, il faut le faire bien. Amen. On peut acclamer la parole. Alléluia. Amen. 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 J'aimerais que ça soit vraiment gravé dans nos cœurs. Quand nous disons tout ce qu'on fait pour Dieu, il faut le faire. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait pour nous, il le fait bien. Alors quand tu as l'occasion de faire quelque chose pour Dieu, il faut le faire bien. C'est pour ça que quand il faut acclamer le Seigneur, il faut bien le faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Amen. Amen. Qui m'a touché? Nani asimbi. Dans ce texte de la Bible, dans le livre de Marc chapitre 5 qu'on vient de lire, on nous raconte l'histoire d'une femme. Une femme qui a connu une maladie terrible. La femme coulait le sang pendant 12 ans. 12 ans, la femme n'était pas guérie.
Elle a souffert de sa maladie. Elle a tout fait pour chercher la solution. Ce que j'aimais dans cette femme, elle était une femme courageuse malgré son état. Malgré son état, elle faisait tout pour trouver la solution. La femme n'avait pas croisé les mains. Chaque jour de ta vie était un temps de réflexion. Comment faire pour que je sorte de cette situation? Comment faire pour que ma situation change? Donc la femme n'était pas restée les mains croisées. Il était à la recherche de la solution. Mais ça fait 12 ans, elle n'a pas été guérie. La Bible déclare cette femme ayant entendu parler de Jésus, elle disait en elle-même disait au fond de lui, personne n'était capable de faire la lecture de ses pensées. Personne ne pouvait sonder les pensées de cette femme. Quand elle était malade, les gens le voyaient malade. Mais elle-même, il cherchait comment trouver la réponse. Elle disait au fond d'elle, si je touche seulement les vêtements de cet homme, je serai guéri. Donc la femme avait déjà la foi malgré sa maladie. Malgré son état, la femme avait la foi. Malgré 12 ans de son problème, mais la femme avait la foi. Elle n'a pas perdu la foi à cause de son problème. Toujours, il y a des gens qui perdent la foi lorsqu'ils sont face à des problèmes. Dans nos jours, il y a des gens qui perdent la foi lorsqu'ils sont face à des difficultés. Lorsque nous sommes en face des combats, parfois nous perdons la foi. Donc cette femme sert un modèle très important. Donc, malgré son problème, elle avait gardé la foi. La foi, c'est le seul moyen qui peut te permettre de résoudre ton problème. Dieu existe. Dieu agit. Mais si tu n'as pas la foi, il est impossible de vivre sans main. Malgré que tu as des problèmes, il faut avoir la foi que Dieu peut résoudre ces problèmes-là. La femme avait un problème, elle avait la foi. Parce que bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la foi, j'ai toujours dit, Dieu malgré sa puissance, Dieu malgré sa force, c'est que tu ne crois pas. Ce que tu ne crois pas, Dieu ne le fera pas. Retenez ça bien. Ce que tu ne crois pas, ce que tu ne crois pas, Dieu ne le fera pas. Alléluia. Amen. Ce que toi tu ne crois pas, Dieu ne le fera pas. Si tu ne crois pas au miracle, tu ne verras pas le miracle de ta vie. Si tu ne crois pas aux guérisons, ta maladie ne sera pas guérie. Si tu ne crois pas au miracle, ton problème ne trouvera pas la réponse. Donc malgré le problème, il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu crois, c'est ce que Dieu fera. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, tu verras la Si tu crois que Dieu est capable de te bénir, tu seras béni.
Si tu crois que Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie, l'histoire de ta vie changera. Il y a des choses parfois dépendent de notre foi. Le pasteur peut prier pour toi. On peut appeler un bishop. On peut appeler un prophète. On peut appeler un apôtre. Venir prier pour ton cas. Mais si toi-même tu n'as pas la foi, ce problème-là n'aura pas la réponse. C'est que tu ne crois pas. Dieu ne le fera pas. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen plus fort. La femme croyait. Elle disait si je touche cet homme, je serai guéri. Et la Bible dit un jour la femme ayant entendu parler de Jésus, Jésus passait dans la rue. La Bible déclare la femme venait derrière la foule. Lorsqu'elle est sortie, il a vu la foule qui suivait Jésus. Oh, si vous lisez selon la loi mosaïque, au temps de Moïse, lorsqu'une femme a le perte du sang, ne peut pas vivre dans la société. Il faut l'écarter au milieu des hommes. Parfois on trouvait un endroit isolé, comme à l'époque de Covid. C'était la période de confinement. Quand tu as le Covid, on va te confisquer quelque part. Chacun de nous a vécu cette expérience. Et dans la loi de Moïse, lorsque le sang coule, on ne peut pas accepter que la femme puisse être dans la société. On va l'éloigner. Et cette loi continue depuis jusqu'à l'époque de cette femme. Lorsqu'elle était malade, elle était isolée de son problème. Elle ne savait pas quoi faire. En réalité, elle n'avait pas droit de sortir devant la foule. En réalité, elle n'avait pas droit de toucher au vêtement de Jésus. Parce que la loi dit une femme qui coule du sang est considérée comme une femme impie. S'il touche Jésus, c'est le vêtement de Jésus qui va devenir impie. Mais il ne pouvait pas le toucher. Malgré cette loi, la femme allait pour chercher à toucher Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien, mais dans ce monde, ne compare jamais ton problème avec le problème de Dieu. Dieu ne te bénira pas de la même manière qu'il a béni les autres. Dieu ne te lèvera pas de la même manière qu'il a élevé les autres. Peut-être que ce que Dieu fera avec toi est plus grand que ce qu'il a fait pour les autres. Peut-être que ce qu'il a béni les autres est moindre que ce qu'il va donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme venait derrière. La foule était là. Tout le monde cherchait à écouter Jésus. Tout le monde ne suivait pas influence. Tout le monde ne suivait pas sentiment. Les autres ne suivaient pas plaisir. Oh, c'est Jésus, il faut le suivre. Oh, c'est Jésus, il faut l'écouter. Cette femme-là ne suivait pas Jésus comme tout le monde. On vient à l'église, nous tous. Il y a des gens qui ne viennent pas sentiment. Si je ne vais pas à l'église, le pasteur va m'appeler au téléphone. Si je ne vais pas à l'église, le pasteur va me chercher après l'église. Il y a des gens qui quittent leur maison. Ils savent que si je viens à
l'église, c'est pour rencontrer la main de Dieu. C'est pour rencontrer la puissance de Dieu. Ceux qui viennent à l'église avec cet esprit, qui ne sortent pas du culte les mains vides. Même si le pasteur ne le pose pas les mains, il y a une main invisible qui va le toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui nous motive à suivre Jésus? Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu crois en Christ? La femme ne suivait pas comme tout le monde. Il savait très bien la solution de sa vie entre les mains de Jésus. Si je l'abandonne, ma solution ne sera pas là. La femme savait. J'aime bien même le texte qui dit la femme, elle a tout dépensé entre les mains des médecins. J'aimerais bien lire ce verset vraiment. Papa Kazou, tu vas nous prendre ce verset. Ça sera dans quel verset? Verset 26. Marc 5. Verset 26, merci. Marc 5. Oui, toujours Marc 5. Lisez-nous le verset 26 pour une bonne précision. Marc chapitre 5, verset 26. Nous lisons au nom de Jésus. Écoutez bien, écoutez bien. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de... Pardon? Non, je lui demande d'interpréter, vas-y. Okay. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? La Bible déclare elle avait tout dépensé. Entre les mains des médecins. Cette spécialiste-là, la femme n'a pas consulté. La femme ne voulait pas entendre qu'il y a un spécialiste dans tel coin. On parle d'un médecin spécialiste. Il prend ses bijoux. Il va le vendre pour aller consulter ce médecin. Il n'y a pas de réponse. Donc il attend qu'il y a un docteur qui vient d'ouvrir son cabinet là-bas. Il va là-bas rapidement pour aller trouver la réponse. Mais pas de solution. Elle a tout dépensé. Bien-aimé le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Il a certains problèmes qui ne seront pas résolus parce que tu as l'argent. L'argent ne peut pas tout résoudre. Parce que si l'argent pouvait donner la solution, la femme avait l'argent. Parce que la Bible dit, elle a tout dépensé. J'imagine si la femme avait une maison, il va donner même le papier de sa maison à un voisin. Est-ce que tu peux me donner de l'argent? Je te donne mes papiers. Les papiers de ma maison. Parce que je vais aller consulter un médecin. Je vais aller consulter un spécialiste en Suisse. Mais la femme n'a pas trouvé. Il y a certains problèmes. Quels que soient tes efforts, tes efforts ne donneront pas la solution. Cela nécessite que l'intervention. Il y a des cas qui nécessitent que l'intervention. J'ai vu des femmes dans mon ministère. J'ai vu des femmes dans mon ministère qui ne mettaient pas au monde, qui dépensaient leur argent. Parce qu'ils ont pris conscience que rien n'est impossible à Dieu. Jésus a guéri leur estomac. J'ai vu des gens malades avec l'argent, mais pas de solution. Parce qu'ils ont
compris Mais ntango que basosoli Jésus est capable de les guérir, nzambe ils ont reçu la guérison. oyo bazwaki guérison. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire le plus fort. La femme a tout dépensé. mwasi badepensaki nyonso C'est étonnant, la Bible dit. oyo ezalaki etonaki Son lobi problème est devenu encore plus pire. kilelo ekobela ete likambo na ye bandaki kosankana Je vais toujours dire à quelqu'un ce matin. eneloba na moto mona Lorsque ça tokalelo devient plus pire, soki ekomi tu c'est à makasi ce moment-là que l'Éternel veut ena ntango wana nzambe alingi Dieu koya n'intervient pas des problèmes faciles. nzambe ayaka te na likambo ya pete. Makambo pete nzambe atiaka ngo kate. Amen. Azelaka ekoma makasi. Amen. Azelaka eyinda nanu. Pourtant on peut intervenir que tu arrives à comprendre que ça c'est Dieu. Amen. Quelqu'un peut demander plus fort. Amen. Dis à celui qui est à côté de moi. Dieu n'intervient pas des problèmes faciles. nzambe ayaka na makambo ya pete pete Dis à te celui qui est à côté de toi, quand c'est encore facile, Dieu n'intervient soki pas. eza pasi nzambe ayaka te. Alléluia. Amen. Quand c'est encore facile, soki eza nano pete nzambe ayaka te. L'éternel intervient quand ça devient nzambe ayaka ntango eyaka makasi. L'éternel intervient quand ça commence à te faire pleurer. nzambe ayaka ntango bandi kolelisa Tu yo commences à pleurer. ntango bandi kolela À ce moment-là que Dieu dit, ena ntango wana nzambe alobi elle a compris. nsima akoprendre Père ne peut rien. ete nzambe Elle a compris. akoprendre Son père ne peut rien. papa na ye akoki Que te sa mère ne peut rien. mama na ye akoki te Ses amis ne peuvent rien. bakawai na ye mpe bakoki Que te son pasteur ne peut rien. paster na ye mpe akoki te Maintenant, dessous. esikoyo ngai Et pourquoi Job a dit yango job alobaki pour rédapter, il se lèvera l'éternel. ya suka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, alobi na moto moko na ntango lelo te fait trembler. nyonso ezali kolelisa yo Trembler l'éternel. ekolelisa nzambe Te te fait pleurer. ekolelisa Ne yo fais pas pleurer l'éternel. ekolelisa nzambe Il te te fait peur. ezobangisa Ne yo fais pas peur à l'éternel. ezobangisa nzambe Parce te que Dieu est capable. nzambe yana nana Dans akoki une seconde. na une De seconde faire des choses ya extraordinaires. kochange makambo Dans une seconde. na une seconde Dieu peut faire des choses incroyables. nzambe akoki kosala makambo La femme n'a pas été guérie. mwasi oyo azalaki Elle a cherché la réponse. aluki biyano Pas de solution. biyano ezali te Maintenant, elle a dit, sikoyo j'ai alobi tout dépensé. na Il me depase reste qu'une seule chose. natikali kana eloko moko Je n'ai que Jésus. natikali kaka na yesu J'aime bien prêcher ça. Je n'ai que Jésus. natikali kaka na Et yesu cette femme, mpona mwasi oyo l'argent n'a pas servi à quelque chose. mbongo na ye servi na Les eloko te docteurs n'ont pas servi à quelque chose. badoktere basala La eloko seule te chose qui nous restait, etikali na ye c'était Jésus. ezalika yesu Ta famille peut t'abandonner. ami na ye boyi kotika yo Tu comptes sur Jésus. mais soki lotama Ce que ta famille n'a pas pu faire, oyo mofamili ekokosala Jésus te le fera. jésus akosala yango. Alléluia. La femme venait derrière. mwasi oyo aye na La foule était là. bato bazalaki Elle wana cherchait à faufiler. aluki Comment je peux passer? lelo nini Il nakoleka cherchait partout les moyens. azali koluka banzela Comment je peux faire? lelo nini nakoki Les kosala gens l'empêchaient. Il y avait peut-être dans la foule oyo bato bazalaki des gens qui étaient en tenue blanche. bato balataki pembe Lorsque la femme a passé, mwasi il aleki a laissé des taches. oyo atikaki batashe ya makila Regarde cette femme oyo mwasi qui oyo nous attachait. abimisi Il biso a laissé des traces. atiki makila Les gens connaissent ton problème. bato bayebi problème De na la yo même manière qu'ils connaissent tes difficultés, lolenge mpe bayebi de la même manière yo qu'ils connaîtront l'intervention de Dieu qui va agir. oyo lolenge mpe bakoyeba solution ya nzambe ataki koya na biso. Alléluia. amen 12 ans. 12 ans 12 ans, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas petit. eza moke te 12 ans, ça fait 4380 jours. mikolo Prenez ebele le téléphone, faites les calculs. 12 ans, une année, ça fait 365 jours. Qui peut faire les calculs rapidement? 365 fois 12. 4830, je crois. Ou 880. 4880 jours. 4380 jours. Tu imagines? 4380 jours, ton problème ne trouve pas la solution. 380 000 par jour 4380 jours oyo likambo na yo ezali kozwa solution te. Imagine,
4380 sans solution. Mais regardez la foi. Toi, ton problème peut-être ça fait que tu abandonnes Dieu. Tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus aller à l'église. Tu ne peux plus jeûner. Tu as beaucoup jeûné. Ça fait combien de temps, ma soeur? Ça fait 6 mois que je sais pas. Mais la femme, 12 ans, elle a gardé la foi. Alléluia. La femme dit, si je touche seulement le vêtement de cet homme, je serai guéri. La femme venait derrière. Il dit, ayant touché le vêtement, le sang s'arrêta. Parce qu'elle a touché, le sang s'est arrêté. Le changement s'est opéré. Parce qu'il a touché Jésus. Pourquoi je parle de qui m'a touché? La Bible dit lorsqu'il a touché Jésus, elle a reçu la guérison. Personne n'a pas senti ce qu'elle a senti. Parce que les autres le touchaient par embuscade. Les autres touchaient Jésus par embuscade. Mais la femme n'a pas touché Jésus par embuscade. Jésus avec révélation. La femme a touché Jésus avec conviction. La femme a touché Jésus avec foi. Si tu viens à l'église par hasard, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu viens à l'église avec conviction. C'est la maison de l'éternel. C'est ici la piscine de Bethsaïda. Tu ne sortiras pas de dans mon piscine de Bethsaïda. Quel que soit ton cas, il faut qu'il y ait la solution. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, qu'est-ce qui te motive de venir à l'église? Si le pasteur ne vient pas ou sa femme venir te chercher, tu ne viendras pas. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu viens faire. Si tu connais ce que tu viens faire, personne ne va te motiver. Personne ne va te pousser par là. Pourquoi David a dit, je suis dans la joie. On me dit, dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. La femme était guérie. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, la question que je me pose, il faut se poser ça. Est-ce qu'en nos jours, il y a possibilité de toucher Jésus? Parce que la femme, Jésus, s'il te plaît, aidez-moi de ne pas, ça va compliquer les choses. Alléluia. Amen. La femme a touché Jésus. Jésus. Parce que Jésus existait physiquement. Physiquement, les gens le voyaient passer. La femme a eu la chance de le toucher physiquement. Mais s'il faut que nous puissions le toucher en nos jours, comment? Bien, mais je te dis une chose. Même si on ne le voit pas physiquement, en nos jours, il y a possibilité de toucher Jésus. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui croient? Crie plus fort avec moi. Le toucher spirituel par la foi. C'est toucher spirituel par la foi. Crie plus fort. Le toucher spirituel par la foi. Le toucher spirituel par la foi. Donc si la femme a touché Jésus physiquement, elle a eu la guérison, nous aussi, on a la possibilité de toucher Jésus, mais spirituellement. Par quel moyen? Il y a 2 moyens rapides. Premier moyen, le toucher spirituel par la foi au moyen de la prière. Le toucher spirituel par la foi au moyen de la prière. À nos jours, il y a possibilité de toucher Jésus par la foi au moyen de la prière. Il ne faut pas prier comme d'habitude. Il y a des jours quand tu te
toucher Jésus, Jésus va intervenir. Il y a des moments où notre Dieu est touché par la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a crié, qui m'a touché? Il a demandé à ses disciples. Les disciples dit, maître, il y a la foule qui nous entoure. Les gens te suivent. Regarde derrière. On ne peut même pas compter la foule. Mais comment tu dis qui m'a touché? Écoutez la réponse de Jésus. J'ai senti une force. Jésus dit, j'ai senti une force est sortie de moi. Où est partie cette force? Qui est sortie de Jésus? Cette force-là pénétrer dans le corps de cette femme. Alléluia. Jésus a dit, j'ai senti une force est sortie de moi. Oui, quelqu'un m'a touché. Si tu touches Dieu par la foi, au moyen de la prière, quelque chose va se passer. J'ai vu dans la Bible une femme qui s'appelait Anne, qui ne mettait pas au monde. Elle touchait Dieu. Elle touchait Dieu par la foi, au moyen de la prière. Voilà pourquoi la prière de Anne a changé son cas de stérilité à la fécondité. Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a encore les touches spirituelles. Les touches spirituelles. Oh, dis les touches spirituelles. Par la foi, au moyen de la prière. Alléluia. Anne l'a fait. Il a prié jusqu'à ce que les paroles ne sortent pas. Anne suppliait Dieu son problème. Dieu a été touché. Et jusqu'à ce que le Seigneur a donné. Bien aimé, dans la Bible, il y a plusieurs les touches spirituelles par la foi. Les touches spirituelles par la foi. Si vous prenez encore le livre de Actes chapitre 14. Actes chapitre 10, pardon, verset 4. 10, verset 4. Il y a encore un homme qui s'appelle Corneille. La Bible déclare. Oui, vas-y. Actes chapitre 10, verset 4. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur. Oh, tout ce qui est fait pour Dieu, il faut le faire bien. Nous lisons au nom du Seigneur. Il faut le faire bien. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit. Là, c'est quand l'ange s'est apparu à Corneille. Vas-y, continue. Que ce Seigneur et l'ange lui dit. Les prières des aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Parole du Seigneur. L'ange est apparu. Il a dit à Corneille, les prières sont montées. Je laisse d'abord les aumônes. Les offrandes. Mais il dit tes prières sont montées. Et l'Éternel s'en est souvenu. Corneille a touché Dieu par la foi au moyen de la prière. Et dans la Bible, il y a aussi le roi Ézéchiel. Le roi Ézéchiel a touché Dieu par la foi au moyen de la prière. Lorsque le prophète avait donné les prophéties de la mort, en disant que Ézéchiel annonce dans ta maison, dans quelques jours tu mourras. Ézéchiel a tourné le dos. Il a commencé à prier. Et Dieu a écouté la prière d'Ézéchiel. Et ça a touché le cœur de Dieu.
résolu le problème d'Ézéchias. Mais ne prie pas comme d'habitude. Il y a certains problèmes, il faut prendre le temps de prier sérieusement. Des prières qui touchent les cœurs de Dieu, l'éternel. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen plus fort. Le dimanche prochain, on va parler sur le deuxième touché. Parce que le temps est parti. Le toucher spirituel par la foi au moyen de la prière. Dis oui, on peut toucher Jésus. Oui, on peut toucher Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, on peut toucher Jésus-Christ aujourd'hui. Oui, on peut toucher Jésus-Christ aujourd'hui. Voilà pourquoi quand on va envoyer un sujet de prière bien précis, prie comme tu n'as jamais prié. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Tu es prêt pour qu'on fasse les toucher spirituels de la prière? Mettons-nous debout. Nous voulons faire l'exercice. On va prendre que 3 minutes. 3 minutes de prière. 3 minutes ya losambo. Regarde, quel est ce problème-là? Tala yoko nini problème wana? Tu veux toucher Dieu olingo simba nzambe par la foi na kodima au moyen de la prière. Na nzela ya losambo.